Aïe 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 aïe. Michou, comment ça va? Bah frérot, écoute, ça va et toi? Tranquille, on est à l'appart. Les gars, je suis chez Michou, j'en ai profité. On avait un entraînement hier d'Eleven All Stars. Ouais, exactement. Du match de foot qu'on fait le 12 octobre entre nous et l'Espagne, le match retour. On fait tous les deux partie de cette équipe et on se régale. Et j'espère qu'on va être titulaires tous les deux. On va régaler la France, vous. Il va falloir qu'on régale la France. Bah, je vais pas te mytho que moi c'est mon premier entraînement alors que ça fait déjà 2 semaines qu'ils ont commencé. Ouais. Je pense que moi à l'époque, en tout cas quand je faisais du foot, quand tu venais pas à l'entraînement, même si t'es bon, tu dégages. Ouais, bah Saïd il est beaucoup comme ça, hein, le coach là actuellement. Mais c'est normal, en vrai si j'étais coach je ferais C'est pareil. que là je suis le plus gros suceur du Bah, coach. j'ai vu. Comment ça t'as vu? J'hésite pas à aller voir le coach tout le temps. En vrai, après c'est important, c'est genre désolé pour le retard si je suis en retard, merci pour la séance et tout. Sachant mais... que désolé pour le retard, tu le dis à chaque fois parce que... Non, j'étais c'est en pas retard. vrai, c'est pas vrai. Et tu sais que justement, au contraire, j'arrive tout le temps dans les premiers. Ok. Parce que je suis en mode c'est important. Et en vrai, moi c'est la boxe qui m'a conditionné à ça. Le côté rigueur. Ok. Genre le coach il te dit faut à 15h l'entraînement il commence. À 15h t'es prêt, t'es en tenue. Donc ça t'es en commence. train de me dire que depuis que t'as commencé la boxe, t'es plus en retard. Bah dans les rendez-vous professionnels si. Parce que mais- moi je me rappelle tous les tournages, mais tous, même tes propres tournages, t'es en retard. Non plus maintenant. Déjà maintenant mes propres tournages j'arrive en avance pour gérer, être sûr que tout fonctionne bien comme je veux. Ok. Parce que des fois à l'époque j'arrivais même avant toi. ouais ça je me rappelle. J'étais en mode bah ouais. Ça c'était une honte. Ça c'était une honte. Bon les amis, aujourd'hui c'est une vidéo où on va parler d'anecdotes de tournage et d'anecdotes avec des abonnés. Toi ça fait plus longtemps que moi que t'es sur YouTube, Ouais. alors que t'as que 23 ans. Ouais. Moi j'ai 30 ans. T'as passé les 30 piges là? Ouais. T'as 30 piges? Ouais, 30 piges. Putain. Alors c'est connu, j'avais 2017, même 2016, Clash Royale, j'avais 22 ans. Ah ouais, ok. Après toi t'avais quel âge en 2016? Bah en T'avais 15 ans. 2007 j'avais 15 ans mec. J'étais un bébé hein. Ouais c'est trop. Il s'est passé beaucoup de choses. Bah c'est vrai que moi j'ai commencé avant toi. Après toi t'as été connu avant moi. J'ai été connu... Ouais si. Enfin en fait non. Parce que moi je suis quand même tombé sur ta chaîne, t'avais 5000 abonnés. Mais ça c'est fou ça. Ça vous savez peut-être pas les gars. mais L'anecdote me régale. Moi J'étais- perso quand tu me dis ça, mon mois de quand j'avais 5000 abonnés, je suis en mode putain le bouseux il me regarde. Ouais. 2015, je me rappelle encore. Mais là, c'était pas l'époque Clash Royale, c'était l'époque où tu faisais des vidéos, un peu podcast, ou des vidéos où tu te baladais, je me rappelle, dans ta maison avec tes frères, machin, tu racontais des trucs. C'était très drôle. 2015 Et, mec j'avais 14 piges hein. 9 ans Ouais. 9 ans. Bah, moi, ça fait 9 ans que j'ai commencé. Toi, t'as commencé en 2013. Ouais c'est ça. Mais on va dire en 2025 ça fera vraiment 10 ans. Ok, Parce bah, qu'en vrai j'ai commencé en 2013 mais réellement en 2015. Ok. Genre en 2015 j'ai dit vas-y là il faut que je sois rigoureux, il faut que je sorte toutes les semaines machin. Ok, très bien. Et la première fois qu'on t'a reconnu, est-ce que tu te rappelles? Dans Moi- la rue, genre la première fois qu'on t'a interpellé. Je pense que la première fois qui m'a le plus marqué, c'était au parc Astérix. Ah, Quand on voilà, était oui. parti au parc Astérix. Avec les croutons. Avec tous les croutons, exactement. Avant même que la team crouton existe, on était parti au parc Astérix tous ensemble. Et c'était la première fois où vraiment je me suis dit, oh putain, là il se passe un truc. Parce que déjà, il n'y avait pas que moi, il y avait tout le monde. Oui. Donc un abonné, il voyait tout le groupe en même temps, il était choqué. Et vraiment, il y avait un abo. Pile, on met le pied dans le parc. Il y a un abo, il me voit. Michou! Et il bloque, il ne parle plus. Genre vraiment, gros yeux, il me regarde, il parle plus. Et je lui dis, ouais frérot, ça va, tranquille. Zéro réponse, rien. Il était là, il était bloqué. Il t'est bloqué sur toi. Ouais, et là, Figé. je me suis dit, oh waouh, c'est bizarre comme interaction. En vrai, il y a beaucoup de gens qu'on croise dans la rue ou à des événements qui sont peut-être tellement surpris de nous voir que des fois il y a des réactions, c'est improbable. Ouais, de ouf. Des fois il y a des réactions, les mecs ils sont figés. Il y en a au contraire, ils vont directement aller te voir, bavarder. Ouais, il rentre instant, genre il te Ouais. casse ton truc, il rentre direct. Exactement. Mais en fait, moi c'est là où je me disais, j'ai pas non plus des anecdotes de fou en ce moment avec des abonnés parce que j'arrive souvent à me mettre à leur place, tu vois. Je comprends trop le côté, ils nous voient passer dans la rue. Déjà, de 1, ils s'y attendent pas. De 2, je comprends le truc, c'est improbable. Peut-être qu'il va pas nous revoir et si il nous kiffe, il a envie de profiter du moment. Exactement. Donc je comprends que la première intention peut souvent être maladroite. Ouais, je vois ce que tu veux Genre dire. peut-être il va pas être poli, mais parce que vas-y, il est. En fait, c'est tellement improbable que tu réfléchis pas. Ouais. C'est de l'instinct presque. Ouais, je vois. Après, il y a des abonnés quand même, je trouve que c'est des fois abusé. C'est même pas de bonjour, c'est vraiment photo. Quoi. Ouais. Genre ça, c'est un non, peu ça, Pokémon Go, tu vois. vrai. Ouais. Et ça, des fois, moi, des fois, ça me choque. Et des fois, je fais exprès pour voir. Genre, il y en a, ils arrivent avec l'hôtel. Ils se mettent à côté de toi, Ouais. ils prennent la photo, mais ils te Ouais. parlent pas. Ils te parlent pas. Ils te juste parlent veulent pas, la ils se mettent photo. à côté de toi, ils prennent la photo. Et du coup, moi, je teste, je parle pas. Frérot, c'est arrivé plusieurs fois. Il vient, il prend la photo, il s'en va. Mais rien, c'est pas bonjour, pas Ah, merci. c'est horrible. C'est juste, je suis un panneau publicitaire. Ouais, c'est ça. Le mec veut juste la photo pour montrer à ses potes. Ouais.
En fait, c'est ça. Ouais, c'est dommage. Donc, ouais, il y a pas mal de réactions, des fois improbables, des fois gênantes, des fois tout se passe bien. Des fois, c'est vrai que des fois, ils viennent nous voir. Ouais, Wouzi, j'aime bien ce que tu fais, j'adore ton contenu. Je suis pas là pour te déranger, mais voilà, continue comme ça. Voilà, c'est là, Ouais, ça c'est les gars. Ça c'est vrai. Ça c'est moi, je leur dis, frère, on vient, on prend une photo. Allez, ça y est. Eh bien, on va faire la photo. Fais la dédicace pour la petite sœur. Mange avec moi au resto ce soir si tu veux. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs comme ça. Alors, j'ai préparé pour la vidéo quand même. Mais des tu sais que j'ai petites, de plus en plus de mecs comme ça, moi. Ah ouais? Ouais. Bah après, j'ai remarqué, c'est aussi, ça joue hein, vraiment, le côté Paris. Les gens qui habitent à Paris, ils ont. Ah ouais, je C'est vois. plus l'habitude de se dire, ouais, croiser un mec qui a des abonnés, c'est moins choquant. Il y a beaucoup de gens Et qui du coup, disent ça, comme toi. ouais, ça arrive souvent. Oh Michou, putain, incroyable, je kiffe tes vidéos, ciao. Alors que quand tu vas en campagne ou en province, les gens sont plus Bah en mode. là, à chaque fois, ouais, c'est un truc de ouf. À chaque fois, genre, limite toute la ville est au courant en 1 heure. Hein. Ou pareil, par exemple, Inox avec l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, les gens étaient fous parce qu'en Bah vrai, ouais. bah, c'est tellement loin de la France. Il y a tellement peu de personnalités, de célébrités, de youtubeurs qui C'est vont ça. là-bas que les gens là-bas ils sont en mode mais c'est incroyable. Et du coup, ils sont hyper gentils, hyper enthousiastes, hyper Ouais. contents dès qu'on soit là. Donc ils nous accueillent de fou quoi. Ils se disent, on va peut-être jamais le revoir ici. Exactement. Et du coup, il y a un truc C'est pour ça. de rareté qui est assez fou. Moi, en termes d'abonnés, des anecdotes un petit peu bizarres. Bah moi, tu sais, je pète beaucoup. Je pète en story, je pète en vidéo, je pète dans les vidéos des La autres. transition Je me pète à la fait télé. Dans les traites, ils ont mis une compile de tous mes pets. Ah ouais? Les traites, c'était très drôle. J'ai vu, c'est vrai que t'as fait Ouais. les traîtres. Ouais, je lâchais des trucs énormes. Les cadreurs, ils en pouvaient plus, ils étaient là. Mais même Dalcy, je m'en rappelle. Hein. Ah, Dalcy. T'envoyais des salpés et les cadreurs, Ah que ouais. ils parlaient de ça. Ah ouais, Ils putain. disaient, ah le bouseux. Ah, le bouson, on putain. n'en peut plus. Parce que l'épée, en fait, c'est soit ça fait rire pour, on va dire, 70% des gens, 75% ça fait rire. Mais pour 20, 25, ils sont en mode, ah, c'est pas mon humour, c'est pas drôle, c'est chiant, tu casses les couilles. Bah, alors moi, pour être 100% honnête, je suis dans l'entre-deux. Ah Genre, ouais. un P, ça va pas me faire taper une barre. Bah, ça, je l'ai compris avec toi. Mais je comprends le côté, vas-y, arrête, tu Ouais. casses les couilles là. Moi, maintenant, j'arrive à savoir les gens avec qui je peux péter et avec les gens avec qui je préfère pas. Tu vois. Il y a des gens, Moi, je me tu retiens dis parce quoi? que je. Bah, toi, je sais que ça te fera ni chaud ni froid. Au pire, tu vas rigoler, tu vas, Mais tu je vas veux pas te taper une une barre. grosse barre. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, des fois, il y a des abonnés, ils arrivent et ils me pètent dessus, quoi. Non. Ouais, ils me pètent dessus. Ah, ça par contre. Oh, ça c'est hard. Ah ouais, ça c'est hard. Ouais, ils me pètent dessus. Jure, il Ah bah, arrive. ils sont pas là en mode regarde comme ça, mais tu vois, il me dit bonjour, tout ça, il dit regarde, écoute. Ça, c'est des. En fait, tu peux Ah ouais, péter ok. sur commande. Moi, j'arrive pas encore, mais tu peux péter sur commande. Du coup, c'est des gens qui veulent que. Qui pètent que sur comme commande si je et- voulais que je notais leur paix, quoi. Du coup, je crois que j'ai passé un cap que. Ouais, c'est personne safe. n'a trop passé. Bah quoi. après, on a la commu qu'on mérite. Hein. Exactement. Et ça arrive souvent, notamment dans des conventions. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui n'ont pas honte, tu vois. Ouais. Mais je pense que du coup, tu vois, les gens qui se permettent ça, tu peux te dire que c'est des gens qui te suivent vraiment beaucoup. Ça Oui. veut dire. C'est des gens qui te connaissent bien. Et c'est des gens qui me suivent plus pour ça aussi, peut-être. Ouais, peut-être Ouais. aussi. Toutes les vidéos Mais- sérieuses, ils s'en battent les couilles, mais les vidéos, les stories où ça pète. Putain, let's go, je me régale. Mais tu vois, c'est le problème, c'est que des fois, les gens qui nous suivent trop, Ouais. bah ils vont trop se dire, vas-y, de toute façon, c'est mon pote et tout, je peux me permettre. Ouais, c'est vrai. Là, je sais pas si toi ça te dérange. Bah en soi, je rigole, mais c'est vrai que C'est space. c'est vraiment, on se connaît presque pas. Mais en bref, moi des fois je pète les mecs, je les connais pas, je leur pète dessus. Hein. Non, Non, mais pas comment dessus ça en mode collé, mais genre, Ah, dans la vraie je vie, genre lâche un paix quoi. Ouais, dans la vraie vie. Dans ces cas-là, tu peux pas te prendre, Oui, il y a ça, des c'est tournages, tout ça, il y a des cadreurs, on s'est jamais parlé, machin. Ouais, je lâche un truc. Le mec il est pas loin, du coup il se retrouve avec l'odeur et tout. Des fois c'est mal poli, on va dire. Mais bon, C'est c'est le vrai. personnage quoi. Mais c'est vrai que des fois en vidéo, on se permet de faire des trucs que je Ouais. ferai jamais hors vidéo. Pareil. En vidéo, je vais être plus surexcité, je vais Ouais. faire plus de dingueries parce que je sais que, en fait, si je fais une dinguerie, c'est pour une vidéo. Exactement. Donc il y a une bonne excuse, tu vois. Exactement, moi je fais Alors que pareil. si dans la vraie vie, je commence à être surexcité, à faire des dingueries, bah les gens vont se dire juste, bah il est mal poli ce mec. Exactement. Hors vidéo, moi je suis beaucoup plus timide qu'en vidéo. Dès qu'il y a une cam d'allumée, je suis moins timide parce que je me dis bah ça va faire du contenu, moi ça me fait kiffer, voilà. tout Ouais, c'est simplement. ça. Ça crée des souvenirs en vrai de vrai. Est-ce que t'as déjà eu toi, moi j'ai déjà eu, j'ai noté, t'es en date et t'as un abonné. Oh Bouzy, ça va baiser là. Ça m'est déjà arrivé. Je déteste. Oh putain. Oh Bichou. Oh Elsa. Aïe 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 aïe. Elsa. Elsa qui arrive. Elle écoute hein. De quoi? Bah pas avec moi. Hein. Non mais si. Alors, en général, moi j'ai pas le mec qui fait oh ça se met bien là. Oh là 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 là. Mais plus,
Genre, il y a un abonné, on fait une photo. Toi, t'es pas loin, il voit qu'on est ensemble. Et il me dit, ah ouais, ce soir tu vas, hein. Mais entre mecs, quoi. Il fait ça entre mecs. Et du coup, en fait, c'est horrible. Parce que le gars, encore une fois, je le connais pas. C'est un délire. En fait, c'est un délire. Tu peux à la limite te permettre avec ton pote et encore. Mais là, le mec, il te connaît pas. Il te connaît pas. Il te connaît que de YouTube. Ouais, ça me met trop mal à l'aise. En fait, je vais te dire la vérité. Je pense que comme les gens, ils nous regardent tous les jours, on est un peu dans le salon, sur la télé, dans la chambre. Ils ont l'impression qu'on est vraiment les potos. Bah oui. Et du coup, forcément, ils cassent des barrières. Et ce qui fait que des fois, comme quand ils me tapent avec dessus, ton pote, quand il va avoir une meuf, t'es en mode, oh, ce soir, t'es un champion. Mais là, c'est carrément un abonné que tu connais pas. T'es en date, il dit ouais, Bouzy, mais toi, il l'a fait genre en gueulant devant la meuf en question, par exemple. Pas en gueulant, mais elle a entendu quoi. Ah, c'est horrible. C'est dur. Entendu. Après, va rattraper le date. Ah ouais, surtout que c'est un date, il s'est encore rien passé. Va rattraper le date. Non, bah en fait, oui, je fais des vidéos sur internet, oui, j'ai des gens qui sont abonnés. Et qui savent que j'ai envie de. Voilà, après, ça peut être aussi une perche. Ouais, c'est vrai. Faut le prendre comme ça aussi, mais oui, des fois, il y a des gens, ils ont vraiment sans gêne. Donc ça t'est arrivé, ça m'est arrivé, on peut serrer la main. C'est vrai. Ça m'est arrivé à des conventions, enfin une convention notamment. C'est la Gamescom qui est à Poitiers, je crois que c'était à Poitiers. Ça date la Gamescom, on avait fait un truc Crouton Gamescom aussi. On avait fait ça. En fait, qui est allé il y a pas longtemps là? Non, ça fait quand même longtemps. Okay. C'était même peut-être avec les croutons. Mais en gros, on fait des photos avec des abonnés. Donc c'est vraiment un peu à l'usine, tu vois. Abonné suivant, ça. Ouais, c'est vrai, des fois ça va. Tu fais photos, tu discutes rapidement, tu signes, machin. Et un abonné, je pense, peut-être gay ou qui était attiré, quoi. Et en fait, quand on se met comme ça pour faire la photo, il commence à me caresser le dos. Ah ouais? Il commence à me caresser le dos et à descendre sa main. Non. La vie de ma mère. Oh, aïe aïe aïe. Bah là, en vrai, c'est grave. Ouais, jeune en plus, hein, vraiment, je pense, le mec était 17-18 ans. Hein. Ouais, après, moi à l'époque, j'avais quoi, 20. Bref, ouais, le mec, quand même. Ouah, trop à l'aise, beaucoup trop à l'aise. Ouais, du coup, dans mon cerveau, je suis en mode. Mais t'as jamais eu toi des abonnés un petit peu trop tactiles? Ça a peut-être dû arriver. Non, en fait, moi j'ai un truc, j'ai pas eu des abonnés trop tactiles comme ça, parce qu'en vrai là c'est grave, c'est presque des attouchements, tu vois. Ouais, c'est le dos, ça va, il descend, il n'a pas touché les fesses, mais il descendait, je voyais que voilà, moi j'ai. En gros, il te faisait comprendre. Voilà, il savait qu'il avait pas beaucoup de temps il faisait comprendre qu'il voulait me la mettre dans les fesses, quoi. Qu'il y avait une ouverture. Je pense. Non, moi souvent les trucs que j'ai jamais eu ça, mais souvent les trucs que j'ai, c'est vraiment les mecs qui te chopent comme ça pour la photo. Oh oui, horrible. Oh, ça pense. Surtout toi t'es pas grand, donc moi, les grands ils te chopent facilement. Mec, vraiment, ça m'arrive trop souvent. En fait, quelqu'un qui est plus grand que moi, et ça arrive souvent, vraiment il me chope comme ça, je suis son petit. Ah, c'est chiant. Ouais. En plus, tu te sens emprisonné presque. Tu dis, je suis son petit, je le connais pas. Ouais, c'est abusé. C'est trop abusé. Il y en a, ils sont beaucoup trop tactiles. Sinon, j'ai eu quoi d'autre? Non, mais en vrai, il se passe beaucoup de choses. Si les gens, après ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'on rencontre plein de gens tous les jours. Exactement. Donc, on a forcément 1 milliard de trucs à raconter. Et des fois on oublie, là en vrai on raconte des choses, mais il y a plein de trucs qui s'est passé que j'ai pas forcément retenu. Les gens qui arrivent et qui te font un câlin, et des fois ils se mettent aussi à pleurer, souvent les plus jeunes. Alors moi je comprends tout à fait, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles, et c'est des gens aussi qui sont fans de nous, ils ont peut-être même, ça se trouve, des posters ou des fonds d'écran de nous carrément. Et du coup c'est là, moi les gens qui pleurent, j'ai du mal à gérer. Hein. Ouais, en vrai c'est un peu pareil. Moi à chaque fois j'essaye d'être vraiment le bon gars en mode ça va aller. Non, même pas en mode. C'est Pidi, ça merde, je suis trop. ça va aller. Je sais pas, genre un peu comme si de rien n'était. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, ouais, putain. Non, mais. Faut pas pleurer. Ouais, voilà, on fait ça. Ouais, j'arrive pas, moi, les gens. C'est dur, pleurent. C'est dur. Putain, même les gens normaux qui pleurent pour n'importe quoi. Hein. Là, dans les traites, c'est une nouvelle émission que j'ai fait, là, il y a des gens, ils pleuraient. Je sais pas quoi faire, tu vois, je suis là en mode, mais t'inquiète. Mais je me rappelle quand t'as tourné les traîtres, en plus, tu t'envoyais des vocaux, t'étais en mode. C'est intense quand même comme tournage, c'est particulier. Dans Dalcy Gang. Oui, dans le groupe WhatsApp, parce que Natou l'avait fait aussi. Et du coup, moi j'avais besoin de me libérer, parce qu'en vrai, c'est vraiment un tournage où il y a aucun trucage. T'es vraiment, pendant une semaine, t'es à fond dedans, quoi. Et la nuit, tu fais que de réfléchir, tu notes des trucs, tu dis putain, pourquoi. Et du coup, j'avais besoin de parler, quoi. Et du coup, je parlais des fois à Dalcy Gang. J'appelais ma daronne. Il envoyait des petits vocaux, il dit, oh les gars, c'est particulier quand même. C'est particulier comme tournage. Mais genre, je pense j'en ferai peut-être une vidéo pour raconter un peu les coulisses de tout ça. En vrai, c'est pas mal, hein. Tu sais que moi, dans la vie de tous les jours, si quelqu'un ne se sent pas bien ou quoi, je suis le plus nul à chier.
pour calmer les choses ou le Ouais. rassurer. Ouais, je vois. Oh, je sais pas Pareil, faire. ouais, pareil. C'est vraiment grave. Hein. Je pense que ça, c'est inné. C'est soit tu l'as de naissance, soit Ouais. tu l'as pas. Mais j'avoue que rassurer les gens, Mais j'ai l'impression que c'est plus les meufs qui sont fortes là-dedans. peut-être aussi. Quelque chose qui peut arriver souvent aussi, ça m'est arrivé, je me rappelle très bien quand j'étais allé en camping avec Pidi. C'est là que je me suis rendu, avec toi aussi. Hein. Putain, mais oui, avec toi aussi. Je me Ah oui, rappelle le camping putain, on en avait van. fait un camping. Ah ouais. Oh, Mais là, c'était fou en fait, ça. moi, le camping, c'est vraiment le truc que j'adore, que j'ai toujours fait quand j'étais Ouais. jeune tous les ans, et là que je peux plus vraiment trop faire à cause de ça. Parce qu'en fait, c'est même pas les abonnés le problème. Les abonnés, ils sont super gentils, mais c'est les parents des abonnés. Ouais, ça Les arrive. parents des abonnés, c'est pour eux, t'es une marionnette. Ouais. Tu dois absolument faire la photo avec l'enfant, sinon t'es une grosse merde. Bah en fait ils se disent mon enfant il veut la photo à tout prix ou même des fois non, même des fois c'est l'enfant qui va dire non t'inquiète le dérange pas et tout, mais ils sont en mode ça va lui faire plaisir. Ouais. Donc je dois être le meilleur parent, je dois tout faire pour lui faire Je te plaisir. jure, Et c'est sauf exactement que ça. nous du coup on est victime de ça. Et ouais en vrai ça arrive souvent. Ça arrive très très souvent. Ouais. Moi, ça m'arrive au camping, ça arrive au restaurant aussi. Il y a un abonné, je pense que c'est le parent qui dit ouais t'inquiète, va lui demander une photo, il est en train de manger mais tu demandes gentiment. Sauf que moi je lui dis je finis de manger et on fera la photo après. Et là après t'as le daron qui arrive, monsieur vous refusez une photo à mon enfant. Et après là du coup là tu rentres Oh dans là une mais là discussion. je vois rien, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en vrai quand tu manges. T'as le sang chaud toi au fond de toi. Non mais oui, en fond de moi oui, mais je reste calme. Mais Ouais, quand tu normal. manges, je leur dis écoute, ça me fait plaisir, mais juste je finis de manger, je finis Ouais. mon assiette, Bah, et en après fait- je viens à ta table, je viens de voir et on fait la photo. Je suis grave d'accord, et parce que si tu fais une photo avec quelqu'un, ceux qui sont autour, qui t'ont peut-être pas forcément vu ou alors qui osaient pas te demander la photo, vont se dire ah il a fait une photo, vas-y je vais lui demander aussi, et du coup tu manges plus. Exactement. Donc c'est mieux de faire à la Ouais. fin, et comme ça tu fais avec tout le monde. Parce qu'en fait, les photos attirent les photos, que ce soit Exactement, au resto ou même dans la vie de tous les jours. Quand tu fais une photo avec quelqu'un, ça attire la curiosité des gens. Et du coup, les gens se disent regarde, et ça se trouve, il te reconnaît, mais il t'a pas reconnu direct, et hop, il vient de demander une photo, et après ça fait un mouvement de foule, et après là, tu t'en sors plus. Mais Dans tu les sais centres commerciaux, ça arrive souvent. En général, moi, j'arrive à sentir la situation. Si je vois qu'il y a un parent qui risque de forcer beaucoup, je fais la photo directe. Parce que je sais qu'en fait, sinon, je vais perdre plus de Tu vas temps. perdre plus de temps. Genre, ça m'est arrivé une fois, c'était un parc aquatique. Mec, laisse tomber, la daronne, je pense que ça a duré 5-10 minutes la discussion. Et au final, j'étais en mode putain, j'aurais le temps de faire 12 Ah photos ouais. là, c'est pas possible. Mais vraiment, au début, je suis en mode ah bah non, attendez, là je dois rejoindre machin et tout, j'arrive juste après si vous voulez. Non, mais ça vous prend 2 secondes. Et sauf qu'il y a vraiment du monde autour. Et je dis, mais là, si je la fais là, je le dois bordel. faire avec tout le monde, c'est Ouais. la moindre des choses, tu vois. Et vraiment, elle insiste, machin. Je lui fais comprendre que ça se passe pas comme ça. Et au final, ça dure 10 minutes de Ouais, c'est ça conversation. le problème. Et elle, dans sa tête, elle se dit, ouais, lui, c'est un connard. Tiens, elle cherche même pas à comprendre. Ah, je te jure, pour des parents, on est des connards. Hein. Parce qu'il y a Ouais. des fois, forcément, on doit refuser des photos. Comme tu dis, moi, c'est dans les. Par exemple, quand je vais au Stade Rennais, des fois, je suis obligé de refuser. Ou dans les centres commerciaux, des trucs comme ça, où ça peut vraiment faire des foules. En fait, c'est ça. Des fois, il y a même ça, et ça, c'est plus dur à faire comprendre. Ouais. Il y a même des fois le côté, si tu fais une photo dans un endroit, là, c'est possible que ça fasse un attroupement, et en Exactement. fait, on peut pas gérer ça quand Exactement. on est tout seul, tu vois. Donc- C'est pas comme si on avait une sécu tout le temps avec nous ou quoi. Donc c'est là où t'es obligé de refuser et les parents, ils s'en mêlent. Hein. Ah, comment ça, vous refusez une photo avec mon fils? Après, c'est normal aussi, ça se comprend dans les deux sens parce qu'ils veulent le bonheur de leur fils. Ça se voit, leur fils, il le voit dans ses C'est yeux, ça, ouais. il le connaît, son fils le connaît par cœur, ou sa fille. Il voit qu'il est trop heureux de Bah nous voir oui. et qu'il voudrait faire une petite photo, quoi. Et au contraire, quand tu le fais et que les parents sont super sympas, ça Ouais. fait trop plaisir parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois où les parents ils me remercient de ouf et ils sont en mode oh là, je vais être le meilleur papa du monde. Ouais, c'est ça. Et tu sais que c'est un tout petit truc pour toi, alors que lui, ça va lui faire trop plaisir quand il va montrer à son Exactement. fils ou quoi. Et des fois, t'as aussi les parents un peu forceurs où tu fais la photo avec le fils, ils sont contents, mais ils s'arrêtent pas là. Il appelle la sœur ou le frère en FaceTime. Ouais, ça. Attendez, j'appelle mon autre fiston en FaceTime, comme ça vous allez lui toucher un Et petit là, mot. tu sais que t'en as pour 15 minutes. T'en as pour 15 minutes. Ah ouais, là les gars, ça c'est quelque chose, ça arrive très souvent. Et là, les FaceTime, malheureusement, des fois t'es dans l'élan, tu vois pas refuser. Ça se voit, le père il est trop content, le fils il Bah est oui. trop content, t'es là en mode vas-y, je régale toute la famille, tant pis. Du coup, t'es là avec le fils en Non, FaceTime. moi le pire, des fois ce qui m'arrive, et c'est où je suis en mode oh merde, je suis mal barré. Il y a un groupe, genre 10-15 personnes, j'en sais rien. Ouais.
Ils font tous des photos et là il y en a, il dit ah tu peux faire une dédicace pour mon pote. Ah ouais, les dédicaces. Bah moi je dis non, pas les dédicaces. Du coup tu fais la dédicace et tous les Bah oui, autres. tous les autres, ils sont en ah tu mode- peux faire une dédicace et là tu repars. Ah ouais, là tu repars. Les dédicaces, bah les gars, c'est pour ça que des fois on refuse malheureusement, c'est que bah quand t'en fais une, tous les autres demandent en général, donc Ouais. c'est le bordel quoi. En fait c'est ça, pour le peu que tu sois pressé et tout, tu sais que ça va te prendre 10 minutes. Exactement. Mais c'est vrai que même les FaceTime, des fois, il y a des parents, un peu comme les abonnés qui parlent Ouais. pas trop, ils ont leur tel, ils sont comme ça, on s'est pas parlé, on s'est pas vu, et ils arrivent comme ça. genre parle à mon fils là. C'est vrai ça, c'est vrai. Et t'es en mode quoi? C'est trop perturbant. Et la phrase qu'on entend tout le temps, enfin surtout moi, peut-être moins toi parce que maintenant t'es connu vraiment par tout le monde, mais c'est en mode bon désolé, moi je vous connais pas, je vois pas qui vous êtes, mais mon fils a l'air de vous connaître. Ouais. Est-ce que c'est possible de faire une petite photo? C'est vrai. Je serait sais mignon. pas pourquoi, je sais pas pourquoi ils aiment trop préciser Ouais, ils aiment ça. trop préciser qu'ils nous connaissent pas. Que... Ouais. ouais. Moi, je peux flex un peu, je l'ai de moins en moins cette fois. Voilà, bah normal. Les darons commencent à connaître un peu ma tête. Et puis Mais depuis tu sais Danser que- avec les stars aussi, je pense que ça a dû jouer. Ouais, mais de ouf. Mais en fait, là, moi, je me rends compte, c'est que maintenant, il y a des gens qui me connaissent juste de tête. Ah ouais. Genre, des fois, je Ouais. me retrouve à faire des Bah photos t'as une avec des tête gens. atypique qu'on retient vite. Ouais, et des fois, je me retrouve à faire des photos avec des gens. Je vois que on a rien en commun, ça se voit et c'est pas un abonné ou quoi. Mais ils me regardent et en mode, lui, je l'ai vu quelque part, c'est certain. Et du coup, il vient me voir et on fait une photo. Et je sais que le mec me connaît il pas te connaît forcément. pas trop, mais il sait de... Mais il a déjà vu ma tête. Et ça m'arrive de plus en plus. J'ai Et déjà pas vu que quelque ta part. tête, parce que je me rappelle quand on avait fait le sud de la France en van, avec Dobby on était en mode Michou, arrête de parler. Parce qu'à l'époque, tu sais, t'avais ta voix vraiment Ouais. atypique, Ouais. et du coup, T'es gentil, les gens, t'as dit à l'époque, personne mais ça a jamais personne ne changé. te voyait, Pas de à mais l'époque. à t'entendre, ils étaient en mode oh c'est Michou. Ouais. Oh putain non. Mais Bordel, tu sais après. que ça me le fait encore aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Mais encore aujourd'hui, j'en sais rien, on va au parc d'attractions avec Elsa. Il y a certains endroits où Elsa elle est en mode baisse la tête, ferme ta gueule. Ah ouais. Genre c'est vraiment, tu Ah te ouais, à ce tais. point-là. Ouais, c'est bah tu vois. Parce qu'encore, je trouve que t'as mieux par rapport à il y a 3-4 ans, t'as une voix beaucoup moins aiguë. Ouais, mais j'ai toujours une voix C'est vrai particulière. que t'as toujours une voix particulière. Et non, c'est vrai que ma voix, des fois, ça me trahit. Hein. Ah bah oui. Franchement, des fois, juste, je vais marcher normal, je commence à parler. Ah ouais, c'est le Et bordel. là, les gens ils se Aïe, retournent. aïe, aïe, Attends, aïe, je aïe. connais cette voix, ça me dit un truc. Ouais. Ou même des fois, il y a des gens, ils me voient et dès que je vais dire oui, bonjour monsieur, et que je commence à parler. Ah, c'est ça, je savais. Michou. Michou. Genre, dès putain. qu'il entend la voix, il est en mode ok, Ouais. c'est bon, là, il n'y a plus de doute. Ouais, c'est vrai que toi, t'as tout le personnage, de la voix au physique. Ouais. On te reconnaît facile. Ouais. Dans la rue, ça doit pas être Tu sais facile. que tous les des jours. fois j'ai l'impression d'être un. Bah là avec la voix, je trouve que ça accentue quand on en parle. Mais des fois j'ai l'impression que je suis un personnage de dessin animé. C'est vrai. Il y a une anecdote, c'est tout bête, mais ça m'avait marqué de ouf. Je me suis dit putain, c'est un truc de fou. Genre, on est devenu le Gulli des enfants des fois. Oui. Il y avait un petit de peut-être 3 ans. Il se balade dans la rue. Il est avec sa maman. Il me voit. Et tu sais, il me regarde. Genre vraiment en mode. Il marche et il me fixe. Et il dit à sa maman. Maman, il y a le monsieur de la télé. Et t'es en mode. On dirait que j'existais pas et que je pouvais pas lui parler. Tu sais, il est en mode. Il y a le monsieur de la Le télé là, monsieur je de la l'ai déjà télé. vu. C'est peut-être un petit qui a un grand frère qui te regarde et du coup, bah forcément, Mais le petit oui. frère il regarde forcément parce qu'il t'a mis à la télé et il est en mode putain, c'est le monsieur Et de la du coup, télé. tu dis, je sais pas, il réagit comme j'aurais pu réagir quand je voyais une affiche de Cars quand j'étais C'est petit, vrai. tu vois. Et c'est vrai que j'ai Ah, l'impression maman, il y a que. Cars. J'ai l'impression que les jeunes, les très jeunes, ce qu'ils regardent, c'est vraiment les shorts YouTube, voire carrément même des vidéos De ouf. YouTube. Et comme bah on en fait partie, bah ils tombent dessus, même sur TikTok. Après TikTok, j'ai l'impression que les parents privent beaucoup plus que YouTube. Bah, en fait, c'est les médias aussi. Hein. Ouais. TikTok, les médias en ont beaucoup parlé comme attention, ça te ronge le cerveau, etc. Et puis deux fois sur TikTok, tu vois des trucs qui ça devrait pas être sur TikTok, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Là, le pire, en ce moment, vraiment le pire, c'est Twitter. Ouais. Tu sais que Twitter, Ouais, Twitter. je n'ose plus l'ouvrir quand je suis pas tout seul. Hein, Après limite, hein. Twitter, je pense, en tout cas j'espère, les très jeunes, là, parce que vraiment je parlais vraiment des 3-6 ans, je pense qu'ils ont pas Twitter. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, j'espère. Ouais. Mais ok. Sinon, dernier truc, moi, concernant les abonnés, bah les lettres, ça se fait de moins en moins, mais j'avais déjà reçu des lettres. Putain, moi, ça date. Des gens ouais, qui ça date retrouvent aussi. mon adresse, mais du coup, bah tu te retrouves avec des lettres. Des fois un peu gênantes, des fois juste mignonnes. Ou même quand tu croises des gens à des conventions, bah ils te donnent des lettres aussi parce qu'ils ont préparé à l'avance ou des. Oui, des puis ils photos, savent que des peut-être ils machins. vont pas avoir le temps ou ils oseront Ouais. pas dire. Ça, En pour vrai, le- ça, je trouve ça trop ça, mignon. c'est très mignon. Ouais, ça, c'est cool. Surtout que c'est plus les jeunes qui font ça. C'est juste qu'après, des fois, tu reçois des lettres, peut-être t'as reçu ça, des lettres de meufs en mode ouais, j'aimerais te sucer, bichou. Ah non, j'ai jamais reçu ça. J'ai jamais reçu. C'était vraiment pour voir la réaction d'Elsa, mais elle est pas venue. Tu voulais voir si elle à l'arrivée en mode. Ah ouais, C'est vrai que les gars, là, comment on tourne, en face, il y a genre un mur avec la télé et il y a un petit espace où des fois tu vois Elsa qui débarque.
Qu'est-ce qu'il va dire là? Qu'est-ce qu'il va raconter là? Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai pas entendu. Là, en fait, si tu veux, il m'a dit Non, Michou, qu'il avait reçu des lettres de fans en mode qu'elle voulait et qu'il osait pas répondre oui parce qu'il était avec toi. Quoi? J'ai jamais dit ça. La tête de ça. Non, j'ai jamais. Bah, je rigole, les problèmes. T'as déjà eu ça toi? Non, j'ai déjà eu 2-3 lettres de meufs qui aimaient bien, ouais, mais après, Ok. pas en mode. Ça, moi, ça m'est arrivé à l'époque. Ah, sur des fiches d'idoles qui sentent le parfum. Ah bah ça, j'ai la rêve. C'était un prank ou c'était vrai ça? Attends, de quoi? T'as la rêve de quoi? Les fiches d'idoles qui sentent le parfum. Non, C'était c'était- pas une meuf qui avait envoyé ça à Inox? Ah putain, en Corse? Ouais. C'était la fameuse Léa, non? Oui. Mais je me rappelle plus si c'était un prank C'était un prank. ou si c'était vrai. Non, c'était un prank. C'est nous qui avons acheté la fiche d'idole? Mais on avait vraiment Ah une mais fiche d'idole. c'était à Pau, je crois. Ah, c'était à Pau, putain, elle était fan de Diddle. Elle avait mis du parfum et tout dessus. Parce que pour les plus jeunes, vous connaissez pas forcément Diddle, mais c'était des peluches. Ils faisaient aussi des crayons et surtout des feuilles un peu parfumées. Et à l'époque, bah, Ouais. les meufs, même des fois les mecs, ils en achetaient et c'était voilà, pour écrire des lettres d'amour qu'en général. Mais ouais, les lettres, en vrai, les lettres, par exemple, à une convention, quelqu'un donne, c'est trop bien. Après, chez toi, moi, Relou. j'aime pas, tu vois, moi, Non, j'aime non. pas parce que je suis en mode, c'est trop intrusif. Ouais, Le non, mec les s'est gars, permis que ce de soit les t'envoyer à lettres. ton adresse. Ou venir sonner ou venir toquer la non, c'est vie clair. privée, non, ne faites jamais ça. Même si vous connaissez l'adresse, vous la gardez pour vous et c'est terminé quoi. Tu sais que moi, une fois, j'ai eu un truc de fou. Ah ouais? Mec, c'était chez moi dans mon ancien appart. J'avais filmé à un moment un truc quand j'avais acheté mon scooter dans mon parking. Et du coup, les gens avaient capté que moi j'étais ce scooter là, dans Ouais. ce parking là et tout. Un jour, je veux prendre mon scooter pour partir faire des rendez-vous et tout, aller dans Paris. Et mec, mon scooter, il y a genre tout un cadenas autour du siège et tout. Avec une grosse boîte, une boîte noire avec un code. Et il y avait un petit mot en mode Michou, je t'ai envoyé un indice sur mon Instagram pour retrouver le code. Et je suis en mode, le mec a fait un escape game sur mon scooter là. C'est un baiser. Mec, Attends, j'étais mais l'anecdote, terrorisé. elle est géniale. Mais frérot, j'étais terrorisé. Un mec a pris ton scooter en otage. Exactement. Il était en mode, je vais t'envoyer le code sur Instagram, machin. Et il y avait une boîte dedans. Bon, au final, j'ai pris une pince, j'ai tout coupé. J'ai dit, allez, ça y est. Ouais, mais là, tu sais que le mec, il peut revenir quoi. Ouais. Wesh, le mec, il est trop bizarre. Non, en vrai, c'était hardcore. Wow. Mec, quand j'ai vu le scooter, j'étais en mode, bah non, juste non, frérot. Bah non, fais pas ça. C'est pas possible. Et en plus, le mec, ça se trouve dans son coin, il est en mode c'est trop drôle ce que je fais, je suis en train de faire un truc de fou, Mais 200, c'est 200 sûr. QI. Mais c'est sûr. Mais en vrai, je pense que ça partait d'une intention en mode, ouais, je vais faire un truc stylé, ouais, mais Ah non, ouais, c'est. ne faites jamais ça, les gars. Vacances avec les croutons, on en a pas parlé, mais il y a quelques petites anecdotes. Ouais, y a Vacances pas mal aux Alpes. d'anecdotes. Vacances avec les croutons. Bon, on va peut-être commencer en ordre chronologique. Vacances au Maroc, le mec qui s'introduit. Ouais, le mec qui s'introduit dans la villa, Qui fait qui une vidéo. vlog. Et la vidéo est toujours sur Les YouTube. gars, hein. je vais m'introduire dans la villa des croutons. Et la vidéo, elle a fait 600 000 vues ou 1 million de vues. Mais elle est toujours sur YouTube, la Elle est vidéo, je toujours sur crois. YouTube. Et Et du coup, on, il on rentre dans la entend, villa. on entend juste Valouz au loin en mode, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es qui? Très gentil, Valouz d'ailleurs. Ouais. Parce qu'en vrai, tu aurais pu le prendre et le jeter dehors. Et en fait, c'est son père qui l'avait déposé, le mec. Hein. Et aussi, il y a un truc, je sais pas si on en avait parlé, la course-poursuite au Maroc. Ah putain, Tu oui, te ça me rappelles, dit quelque chose. En fait, on était sortis, on allait au restaurant. Ouais. Et il y a une voiture qui était garée à un endroit. Et dès qu'elle nous a vu passer, elle a commencé à nous suivre. Oui. Gros appel de phare Oui, et oui, tout, machin. Nous on était en mode, bah non, bah attends, on va pas s'arrêter là comme ça et tout, machin. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. du coup, après, on essayait de prendre un rond-point, de partir au dernier moment à droite. Et le mec, il s'était retrouvé à faire un gros demi-tour au milieu d'une rocade. Oui, en mode, c'est mais il est vrai. trop Il dangereux. voulait qu'on s'arrête pour faire une photo avec ses gosses, sans doute, ou un truc comme ça. Et du coup, Et du il coup, nous en fait, pourchassait. ça partait de rien. Nous, on part juste d'un truc. Voilà, si on doit s'arrêter, faire la photo, ça va être galère. Au final, c'est parti de plus en plus loin en mode, attends, on va essayer de faire un truc pour le semer. Lui, il faisait des gros demi-tours pour nous rattraper. Et là, on était en mode, non, mais c'est mort. En fait. C'était Doc qui conduisait. Je crois que c'était Doc qui Doc, hein. conduisait. Je pense pour faire ce genre de choses, ça devait être Doc. Putain la vache. Oh, l'anecdote de fou, c'est vrai que j'avais oublié ça. Après, il y avait Canada. Canada, je crois, il n'y a pas eu de grosse dinguerie. Non, Hein. c'est plus pour moi les Alpes. Vraiment, c'était pour moi le summum Ouais. avec le drone. Ouais. Non. Bon, le mec, donc en fait, Villa aux Alpes, le problème c'est que t'as une montée juste à côté de la villa où les gens se mettaient là pour nous voir pas en contre-plongée, mais Ouais. l'inverse, pour nous voir comme ça. Et en plus, on était un peu au summum du les vacances des croutons, machin. C'était très high. Ouais, bah oui, parce que, bah oui, c'est là où en la gare, ils avaient bloqué la gare. Et Oh, qu'on avait dû. putain, c'est vrai. Il y Putain. avait- On va revenir juste après, mais en gros, le drone, c'est quoi? C'est tout simplement un mec, voilà, il pilotait le drone. Bah, il venait carrément dans le terrain. Mec, c'est De abusé. base, il venait déposer un mot, mais on sait très bien, il profitait en même temps pour filmer tout ce qui se passait. Hein. C'est que quand j'y pense, je me dis c'est abusé. hein. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai un peu cette vision comme ça des abonnés en fait, où je me dis des fois c'est les nouveaux paparazzi. Exactement. Genre les mecs qui vont te filmer
quand t'es au restaurant qui vont mettre sur TikTok. c'est ça. Et du coup, bah tu vois, par exemple, toi tu peux pas manger tranquille avec une meuf sans te dire si ça se trouve il y a quelqu'un qui va mettre sur TikTok et on va voir je te sa jure. tête, machin, j'ai pas envie. Et encore. Et là, drone dans la villa pendant les vacances, tu te dis mais c'est abusé. Et tu sais même plus si le soir quand tu vas te coucher, t'as envie de fermer tous les volets, t'es en mode on sait jamais. Il y a un mec qui va s'introduire. filmer, je sais pas comment. Surtout avec l'effet de groupe, en fait, quand les abonnés sont en groupe, ils se permettent de faire beaucoup plus de choses. Ouais, ça c'est tout le temps. Et du coup, bah, des fois, ça va très loin. Je pense qu'ils se donnent un peu des défis en mode t'es capable de faire ça, t'es capable. Et puis, Et la gare, mec, la gare, la du coup. gare aux Alpes. Donc, on avait la gare d'Annecy. C'était la gare la plus proche. On avait réservé le train, tout ça, et on arrive là-bas. Bah, ils avaient déjà prévu en amont, sur Ouais. leur groupe Snap, je sais pas, WhatsApp, machin, de tout bloquer. En fait, je crois qu'on avait dit en avance Oui, on qu'on avait dit. partait tel jour. Et du coup, ils savaient qu'on allait potentiellement aller à la gare. On Ouais. arrive à la gare avec le van. C'était des abonnés partout. Genre vraiment, la gare, on ne pouvait pas rentrer. Exactement. C'était Ça abusé. tapait dans les carreaux. Ouais, et après, du coup, on voulait se garer. On a dit, bon, bah vas-y, on va plus loin en attendant. Les abonnés, ils suivaient en courant. C'était The Walking Dead. Ah, c'était Genre vraiment, The dans Walking toute Dead. la ville, il y avait le van qui se baladait avec 100 abonnés qui couraient partout derrière. Dès qu'il y avait un feu rouge, bah, Ah, c'était abusé. C'était exactement ça. Et là, franchement, on a limite eu peur, hein, j'avoue. Ouais. Et je me rappelle, il y avait le pote d'Inox qui était là-bas, il nous avait rejoint. Casé. Casé. Ouais. Du coup, on s'était mis vraiment dans le fond d'Annecy et on était là en mode qu'est-ce qu'on fait. Et au final, on est allé à Chambéry à 1h30 ou 2h de van. On a déposé les vannes là-bas et on a pris le train là-bas. Putain, ouais, c'est vrai. Mec, c'était abusé quand même. Hein. Putain, je m'en rappelle, ouais, on s'était arrêté sur un vieux parking Ouais, un et vieux tout. parking de On disait, merde. mais on fait comment pour rentrer? Ah ouais, putain, et puis il y en a qui. En fait, il y avait les gens à pied, mais il y avait aussi les abonnés en vélo. Et les abonnés en vélo, ils traçaient de fou derrière le van. Ils Ouais. essayaient de voir jusqu'où on allait. Mais oui, de Donc, ouf. le Et du coup, tu bordel. te dis, et des fois, mec, tu sais qu'il y a des organisations de fou. Genre, moi, j'avais ça à l'époque, quand j'étais à Webedia, j'habitais pas loin de Webedia. Il y avait des gars, je captais qu'il y avait une organisation, je me disais, mais c'est abusé. T'avais un mec en vélo au coin de la rue. Dès que je sortais de chez moi, il appelait ses potes. Il disait, ouais, il vient de sortir de chez lui, machin et tout. Pour le peu que je revenais, je le revoyais avec son vélo, il était devant chez WAM. Où j'envoyais, tu sais, je marchais avec Yuki, j'allais vers Webedia. Je voyais le mec en vélo qui me suivait à la trace et tout. Et t'es en mode, genre vraiment, ils sont Ils un sont coordonnés. Webedia, un ici. Ils disent, ok, je suis avec lui, je suis derrière lui. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pire que. En vrai, c'est des gens, mais c'est pire que les flics, ça, avec les talkie-walkie. Ok, il prend la rue là, à 6h là, cible à 6h. Non, mais ils sont Et vraiment toi, t'es là, organisés. tu marches avec ton chien et t'es en mode, bon, Putain. bah, je suis surveillé, je crois. Je te jure, oh, ça fait flipper. Tu sais qu'une fois, il m'est arrivé un truc, c'est pas avec des abonnés, mais ça m'a fait penser à ça là. J'étais en train de bouillir dans ma tête. Pour que Michou boue dans sa tête, c'est vraiment que ça devait En être gros- chiant. Non, mais j'avais trop le seum en fait. C'était vraiment pas de chance. On était avec Elsa en plus. Ouais. On s'arrête aire d'autoroute, on se prend petit McDo tranquille. Et sauf que il y avait plein d'abonnés qui nous ont reconnus dans l'air et tout. Ouais. Et du coup, nous, on comptait manger dans la voiture tranquille. Ouais. Donc on est en mode, bon, si on mange là dans la voiture, ça va faire que toquer à la fenêtre et tout, on va Horrible. pas être tranquille. Donc on avance un peu, et au lieu de repartir direction l'autoroute, bah, on se met voie camion. Tu sais, je me gare entre deux camions, parce que Ouais. là, je suis en mode, ok, là, je suis tranquille. Je vois. On éteint les feux, tranquille, on mange dans la voiture. Et là, au bout de 5-10 minutes, grosse voiture qui arrive, qui se met face à moi, plein phare. On est en mode, oh non. Oh non, non, ils sont venus nous retrouver ici, c'est abusé. Et là, je vois, ça sort, gros gilet, c'était les flics. Mais non. Si. Et en gros, bah, comme on a une voiture et qu'on était là, ils avaient l'impression, je sais pas, qu'on attendait un truc Ouais. bizarre ou quoi, j'en sais rien. Ouais, peut-être des voleurs, parce qu'il y a Ouais. beaucoup de gens qui volent dans les aires de repos comme ça, Ouais. les camions. Et du coup, ils toquent à la fenêtre, ouais, on va faire un contrôle et tout, qu'est-ce que vous faites là? Et en plus, moi, je suis un peu une couille, tu sais, j'ai pas envie de dire, non, mais c'est parce que je suis connu, donc je me mets là, donc tu sais, je parle pas de ça. Ouais. Donc le mec, il se dit, c'est bizarre, il insiste, machin, un peu chiant. Et pendant 30 minutes, on a passé 30 minutes avec les keufs, juste parce que, vas-y, il fallait que je me mette là pour être tranquille et je leur ai pas dit, quoi. Et les keufs te connaissaient pas. Non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que les keufs, les flics, c'est pas très bien, mais les gendarmes ou les policiers Ouais. te reconnaissent et que du coup, ça te permet de passer à côté d'une petite amende? Non, ça m'est jamais arrivé. Ou alors, en fait, moi j'ai déjà eu des fois petit excès de vitesse ou quoi, et en vrai, je me fais contrôler et j'étais jeune permis et ils étaient en mode bon, vas-y, ça passe pour cette fois, mais je pense pas que c'est parce qu'ils m'avaient reconnu, parce que ou alors ils le laissaient pas transparaître. Ouais. Mais moi, à l'inverse, des fois il y a des gens qui me reconnaissent, des policiers, et ils m'arrêtent et ils sont en mode. Mais vous savez, c'est pas parce que vous êtes connu sur les réseaux que vous pouvez vous permettre de faire ça. Hein. C'est vrai. Et t'es en mode, bah ça n'a rien à voir, Ça je suis n'a rien à juste voir, comme juste. tout le monde. Genre, j'avoue, j'ai fait un petit truc. Il y en a, ils aiment bien faire les shérifs. Mais oui, c'est ça. Mais Moi, ok. une fois, je suis avec la voiture d'Obi, on rentre de Paris.
Je suis à 100... Ouais, je suis à 159 au lieu de 130. Voiture qui arrive, sirène, gyrophare. Elle se met devant moi. Je comprends que bon, je vais devoir m'arrêter à la prochaine aire de repos. On s'arrête. C'était un... Et là, est-ce que dans ta tête, cinquantenaire avec un... Là, est-ce que dans ta tête, tu te dis, pourvu qu'ils me reconnaissent? Ouais, bah là, c'est un peu ça. Ah ouais? En plus, c'était la M2 Dobby, c'est une voiture un peu aberrante où t'as envie de lui mettre une prune quand t'es gendarme. Et du coup, ouais, un mec, une cinquantaine d'années avec un mec qui a 25-30 ans. Et le mec à la cinquantaine, il arrive vers moi. J'ouvre la vitre. Alors, monsieur, dommage pour vous. Moi, je vous connais pas. Mon collègue vous connaît. Donnez-moi votre permis, s'il vous plaît. En gros, si tu veux, le collègue Ok. me connaissait. Et ça devait être un gendarme plus classique, voire gendarme adjoint. Et l'autre, c'était un adjudant. Et l'adjudant me connaissait pas. Il a dit, vas-y, bah, moi, je te connais pas. Lui, il te connaît. Mais donc, c'est pas ça qui va te faire passer voilà, dans les petits papiers. Donc, permis, machin, j'ai perdu 2 points, 135 €, je crois, c'est un truc comme ça. Après, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est le genre de truc où tu dis, bon, bah, c'est mérité quand j'ai fait le con. Mais ça fait plaisir, tu sais, quand t'es à la gare, la sécurité qui te reconnaît, ou des militaires, tu sais, les militaires qui sont avec leur pharmacie et tout. Tu sais, tu as l'impression que c'est des PNJ, ils sont équipés. Des PNJ. Et ils sont là en mode, oh putain, je kiffe ce que tu fais, vas-y, ça fait. Tu sais que moi, ça me fait toujours trop bizarre. Ah, hein. moi, ça me fait trop bizarre. Genre, le mec en tenue de militaire avec le FAMAS qui est en mode, oh, Michou et tout. Tu dis, waouh. Ouais, ou même les policiers, tu sais, qui font la circulation ou qui sont placés. Ah, ça fait plaisir, continue. Moi, une fois, j'ai eu un policier qui m'a contrôlé parce qu'il m'avait reconnu. Je roulais dans Paris et j'ai vu la voiture de police me doubler. Et vraiment, le policier passager me regardait. Et en fait, je capte qu'il m'a reconnu. Et 2 feux rouges plus loin, la voiture qui s'arrête devant moi, ils sortent. Ouais, on va passer un petit contrôle papier, permis s'il vous plaît et tout. Ah ouais. Mais ils ont pas fait genre, ils ont rien dit comme quoi ils m'avaient reconnu, mais je savais. C'était un prank. C'était pas un prank, c'est vraiment, ils m'ont contrôlé. En plus, ils m'ont dit, parce que j'avais la plaque noire sur ma Merco. Ah ouais. Donc ils m'ont dit, ça aussi, plaque noire, faut faire attention, on peut vous mettre une amende. Du coup, ils sont en mode, bon, on s'en Ça va, fout. ils sont laxistes. Mais ils m'auraient pas contrôlé s'ils m'avaient pas reconnu, je pense, tu vois. Ouais, je vois ce que tu Genre, veux ça dire. m'a fait rire. Ouais, le fait qu'il t'ait reconnu, ils se sont dit, vas-y, on va le contrôler. Comme ça, on va pouvoir discuter un peu avec lui, voir ça. Tu sais, ils ont même pas dit, ouais, bon, en tout cas, on vous a reconnu ou quoi. Genre rien, mais ça se voyait. Oui, ça se En plus, voyait. c'était des mecs un peu de mon âge. Ouais. Même mon père le dit, moi, mon père qui était gendarme, des fois, il arrête des voitures, juste parce que c'est une voiture, genre, je sais pas, qui lui plaît. Plus pour voir un peu. Ah ouais, c'est drôle. C'est drôle, hein. Est-ce que t'as déjà raconté l'anecdote de la 208 ? De l'accident, j'en ai parlé dans une FAQ il y a pas longtemps. Parce que... Mais il y a pas tout le monde qui a vu, ouais. Ah ouais ? Bah, je pense qu'il y a pas tout le Parce monde qu'en qui vrai, a vu. je me rappelle, il y avait un abonné sur place. Ah putain, Ah c'est oui, il y avait un vrai. abonné. On lui avait bien dit, s'il te plaît, ne filme surtout pas. Oh ouais, c'est vrai. Parce C'est qu'en vrai. gros, les gars, c'est simple. On revient du voyage en van. Il faisait très chaud, très beau, très chaud. Et il se met à pleuvoir. Et quand il pleut, bah, la route devient un peu grassouillette. Ça fait ressortir, ce qu'on m'a dit, ça fait ressortir un peu sur le bitume tout ce qui est un peu cracra et ça fait que ça glisse un peu, c'est ce qu'on m'avait dit. Toi, tu reprends ta 208. Moi, j'en profite pour aller chier chez Dobby avant de repartir avec mon van. En plus, truc où là je suis con, je reprends ma 208. On a fait toute une semaine en van où moi j'avais quasiment jamais conduit. J'aime trop conduire. Donc le moment où je reprends ma 208, je suis en mode putain, ça y est, j'ai ma caisse. Ça y est, je Donc, peux rouler là. Voilà, exactement. Et du coup, bah, naturellement, je roule un peu vite. Naturellement, naturellement, je sais pas. Bah après, tu me laisses raconter un peu ce qui t'est arrivé, mais en gros, c'est simple. C'est tu reprends la route normale, tu roules un peu vite, musique à fond, donc tu te rends peut-être moins compte. Ouais. Champ de maïs sur la droite, t'as pas la Exactement. visibilité du virage. Je me rappelle encore. Tu tournes, mais tu dis oh putain, bah ça tourne plus. Bah c'est que je pense que tu perds l'avant. Ouais. Et après, bah tu vas dans un fossé et tu fais des tonneaux. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, en fait, c'est ça, un champ de maïs. Et du coup, moi. Des photos, je pourrais en mettre une au montage ou quoi? Ouais, tu peux. Ok. Tu peux. Moi, je roule un peu vite et je me rends pas compte du virage. Bah, je pars tout droit, fossé, la voiture qui fait carrément un tonneau. Ouais. Au final, elle se remet debout. Je glisse dans tout le champ. Ouais. T'appelles La Dobby. voiture explosée. T'appelles J'appelle Dobby. Dobby me dit ouais, j'étais en train de chier. Attends, j'avais pas. Ah non, c'est toi qui étais Ouais, en j'étais en train train de de chier. chier, mais du coup, Dobby me dit bah, bousez, faut qu'on se dépêche, il y a Michou qui s'est croûté. En plus, j'appelle Dobby. Je lui dis. Oh gros, j'ai fait le con, je me suis planté là, machin. Dobby me dit rien, je sais exactement où t'es. Ouais. Genre, apparemment, c'est un où il y a virage souvent, où il y a souvent des accidents. Et Bouzy, il arrive, alors j'étais en train de chier. Mais le pire, ce qui a été choquant, je pense, pour vous, c'est genre vraiment, on se dit au revoir 5 minutes après. Ouais, c'est 5 minutes après. 5 minutes après, j'appelle Dobby, je dis frérot, je me suis planté. Genre vraiment, le con
par définition. Oh putain, et là la 208, bon elle faisait la gueule. Hein. Là, ouais, Elle faisait un peu la gueule. Et en plus moi je sais que c'est un truc où je suis un peu irresponsable sur le coup, Ouais. c'est pas bien. Et donc ouais, il y a un abonné qui arrive. Ouais, il s'arrête. Moi je suis en mode, ouais, faut pas qu'on en parle, c'est pas bien, tu vois, ça montre pas un bon exemple. Et du coup l'abonné on est en mode, ouais non t'inquiète, on va être tranquille. T'inquiète, on gère. Surtout filme pas. Tu peux repartir, t'inquiète. Là il y a des panneuses qui arrivent, tout va bien. Petite anecdote, voilà. Après. Je me rappelle encore quand t'es arrivé, toi, t'étais dans le van, côté conducteur, tu baisses la vitre, t'étais en mode, le Mich, c'est passé quoi là? Et puis toi t'étais tellement stone, t'étais là en mode. Comme s'il s'est passé un truc et t'es fou. Ouais. Tu sais, waouh. En même temps, quand tu fais des tonneaux en bagnole et que tu t'y attends pas, je pense que ça te met un coup et t'es là en mode. Mais ça va, t'étais pas en pleurs, t'étais pas en panique. Non. Juste, t'étais en mode. Oh. Wow, Ouais, exactement. J'ai un truc de fou là. Ouais. Oh, j'ai un truc de fou. Ouais. J'étais en mode, ok, il s'est passé une dinguerie là par contre. C'est passé une dinguerie, ça aurait pu être encore plus une dinguerie si forcément il y aurait une voiture en face ou une connerie. Ouais. Waouh. Heureusement, j'étais tout seul dans la caisse. Ouais, exactement. Et le pire, c'est que tout est allé trop vite parce que il y a le moment où je me rends compte que je perds l'avant, je me dis, ok, je sais que je vais me planter, là, il faut juste que j'abîme le moins possible la voiture. Je me dis, il faut juste que j'abîme le moins possible la voiture. Le moment où je capte que ça va partir en couille, et là, je me dis juste, il faut juste que moi j'aille bien. Tout ça, c'est une seconde. C'est hein. même pas. C'est C'est vraiment une demi-seconde. Genre, les étapes vont trop vite, et une seconde après, le tonneau s'est passé, je suis dans la caisse, voiture détruite, machin. Je suis en mode, qu'est-ce qui m'est arrivé? Grosse alarme, parce qu'en plus les voitures comme Ouais. ça, maintenant tu sais, dès qu'il y a un accident, ça part direct, alarme dans la voiture, SOS. La voiture elle lance un appel toute seule à une centrale pour avoir une dépanneuse et tout. En 5 secondes, je passe de musique à fond, je suis tranquille dans la caisse, à je viens de faire un tonneau, je suis en appel avec un mec qui me dit oui bonjour, qu'est-ce qui se passe? Et je suis en mode non, je vais bien. Bon, mec, c'est j'avoue, c'est traumatisant. pour ça qu'en fait, quand je t'ai vu, t'étais vraiment. En 5 secondes, il s'est passé beaucoup trop de trucs pour toi. Et en Et pour vrai, n'importe quel être le humain moment normal. où tu m'as vu, du coup, j'étais limite heureux. Oui. Parce que tu me disais, putain, t'es bien pour un mec qui vient de Bah faire ouais, un parce que tonneau. normalement, tu sais, quand tu fais un tonneau et que. Parce qu'en fait, t'as quand même pris un fossé de face, ça Ouais. aurait pu, bam, s'arrêter net, t'es parti en tonneau, et t'étais, franchement, t'avais mal nulle part. Et en fait, dans la voiture, en plus, c'était le bordel. Il y avait ta caméra, je me rappelle, ta caméra, elle était entre le siège et la porte. Et, c'était le bordel dans le corps. GG, le père de Dobby qui arrive. Oh, GG. C'est vrai en plus. oh, l'anecdote de fou, putain. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est que ça, c'est une bonne école pour. Bah, évidemment, ne faites jamais ça, mais c'est une bonne école aussi pour après, toi, être plus responsable. Tu vois. Ouais, ça c'est clair. Bah, Souvent, quand t'as un accident rien de comme mieux ça, pour apprendre ça. Je pense que t'évites de faire le con sur ce genre de route et, Ouais. et voilà. Bah, tu te rends vite compte en fait de la dangerosité du truc et que en fait, ouais, faut pas rigoler avec la route. Hein. Exactement. Et c'est vrai que du coup, le moment où vous êtes arrivé, en fait, j'étais limite heureux parce que j'étais en mode, ok, bah j'ai niqué ma caisse, je vais bien, Ils sont c'est là, bon. Ouais, tout va bien. Et ça, tout va rentrer dans l'ordre. Ouais, exactement. Juste l'abonné, s'il peut éviter de publier. Parce qu'en vrai, ça arrive en 2024. Là, c'était l'époque où TikTok, c'était pas encore le prime. Là, en 2024, les mecs, mais ils se régalent. Bah là, il y a un gars, il Bah, passe c'est devant direct voiture, TikTok. il s'arrête TikTok. Laisse tomber les vues. Wow, regardez, il vient de faire d'accident, Oh, Michtou, voilà, on sait pas conduire. Tu sais pas comment réagir T'es là. mort dans le film. Bah ouais, putain. Putain. Même moi, hein, là, quand je vais à la salle de sport ou machin, bah, y a toujours des mecs qui filment comme ça, et des fois je retrouve après sur TikTok, ouais, Bouzy qui s'entraîne pour la boxe, Bouzy qui Ouais. machin. Moi, une fois, ça m'est arrivé pendant les. Quand Inox avait pas encore fait son retour de l'Everest. Ouais. Il y a un abo, tu sais, il me parle et tout normal, avec l'hôtel évidemment, un peu comme ça, genre comme si de rien n'était. Et à un moment, je capte que là, il veut son TikTok, il me pose la question. Ouais, Inox, alors l'Everest, il est rentré, t'as des nouvelles? Tu sais, que l'hôtel comme Ah, ça. j'adore. Et je suis en mode, il veut juste son TikTok, Oh, lui. bâtard, il est bon. Genre, pour le peu que je dise, bon, ça reste entre nous, mais machin et tout. Bah, laisse tomber. Ouais. Mais ça arrive souvent en vrai, hein. Franchement, Ouais. ça arrive Alors, assez le mec, souvent. c'est qui hein. En fait, les mecs ils savent, tu vois, ils sont en mode là je peux faire un TikTok. Il croit qu'il a pas le flash. Ça c'est Wow, wow. ça c'est con. Ça arrive souvent. Non, mais en vrai, les gars, on a raconté toutes les anecdotes qui nous passaient par la tête. Évidemment, il y en a d'autres. Et au pire, on fera un épisode 2. Bah, ça m'a fait plaisir, hein, Michou. C'est En vrai, trop c'est bien. cool parce que Franchement, c'est j'ai là kiffé. qu'on voit qu'il y a quand même des similitudes Ouais. sur certains trucs. On n'est pas tout seul, quoi. Voilà, donc merci à toi. Bah avec plaisir frérot. J'espère que vous avez kiffé. Évidemment, tout ce qu'il faut retenir de ça, les gars, c'est que bah on est un peu comme vous. Hein. Si vous voulez demander une photo, y a pas de souci. Bah juste dites bonjour. Je kiffe ce que tu fais. Bah après ça, oui ou non. Hein. Tu kiffes pas. Faut avoir une Tu sais petite que ça photo, m'est s'il te arrivé une plaît.
Ah ouais? Ça m'est arrivé qu'une fois, un mec qui me dit « Oh Michou, moi je te connais mais bon j'avoue j'aime pas trop mais... » J'étais en mode ok, bah, ça fait juste trop mal à l'ego mais ok. Bah c'est vrai que généralement ceux qui aiment pas, ils osent pas trop le dire en vrai. Bah en Donc, général, c'est pour ça qu'on a rarement ça des m'est gens jamais qui viennent, arrivé, hein. qui Ça nous m'est disent- arrivé qu'une fois. Hein. Bah ouais, ça a dû m'arriver peut-être aussi, mais c'est vrai que t'étais en mode bah d'accord, bah tu Ouais. bah, Ou alors des fois, bon, il y a des gens tu captes, mais Oui. ils le disent pas comme ça, genre ils prennent une photo avec toi et ils commencent à te parler de quelqu'un d'autre. Donc Ouais. t'es en mode oui bon ok, Ouais, je vois ce que tu veux je dire. suis le second choix, Ouais, mais ouais. quand vraiment le mec qui arrive face à moi et qui me dit bon j'avoue je kiffe pas trop mais bon je te connais, ok, Bon bah je vais y aller. ça fait mal ouais. Les amis, j'espère qu'en tout cas vous avez kiffé cette petite Ouais. vidéo. C'était bien Chill, cool, merci Bouzy pour discussion. l'invite. Bah c'est plutôt merci à toi. Bon avec grand plaisir. Parce qu'on est un peu chez toi là, dans ton Ouais, appart on est à la incroyable. part, tranquille. Et puis bah on vous fait des bisous, passez une très bonne journée. T'aimerais bien faire plus souvent de ce style un peu Ah, ça, podcast? ça, j'adore, parce qu'en vrai de base, dis-toi qu'on Ça te devait parler ressemble. aussi Et de... je trouve, parce que là tu l'as pas dit, mais t'as préparé des petits... Je vais préparer des petits trucs, tu sais, pour quand même avoir un petit fil. On devait aussi parler des anecdotes de tournage, et on l'a pas fait, Ah, parce que ouais. là, ça fait déjà 1 heure qu'on règle, Ouais, ça fait beaucoup et déjà. que ça fait déjà pas mal, mais en vrai, un épisode 2 sur les anecdotes de tournage, ça peut être pas mal, tu vois. Ouais, c'est vrai, de ouf. Ça pourrait être Surtout cool. que des anecdotes de tournage, j'en ai pas mal. Hein. Je Avec, pense les, que avec toi- les gros tournages, les déplacements, les machins. Ouais, je pense que Il se toi, passe tu dois en toujours avoir un peu pas des mal. dingueries. Mais voilà, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne de Michou si vous le connaissez pas encore. Voilà. Non, bah on sait jamais. À la prochaine, les gars, Et ciao, ciao. dites à Bouzy si vous kiffez ce format pour Voilà. savoir s'il en refait plus ou quoi. Exactement. En tout cas, je crois qu'il kiffe. Ouais, je pense que les gens vont kiffer, et moi je kiffe, donc c'est parfait. Des bisous.